BFM Business, le cercle de l'entreprise et de l'intérêt général. L'environnement. On passe maintenant à Xavier Porchier pour Tricycle Environnement, recyclage, réemploi. Et là aussi, insertion professionnelle. Vous avez 1 minute, là aussi Xavier Porchier, pour nous présenter votre entreprise et vos initiatives en faveur de l'environnement. Alors, Tricycle Environnement, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 8 ans, qui compte aujourd'hui 23 salariés, donc issus de l'insertion, et on est en plein développement. Alors, notre métier initialement, c'est la collecte de déchets bureautiques, donc tout ce qui est papier, les piles, le matériel informatique, les encombrants. Et de fil en aiguille, on a eu des chantiers de plus en plus gros et on a collecté des volumes de plus en plus importants, jusqu'à faire des vidages de sites entiers, de tours entières. Et donc, on récupère énormément de mobilier. Et il y a 2 ans, on a créé une nouvelle activité qui s'appelle tricycleoffice.fr, dont l'objectif est de revendre d'occasion tout ce qu'on a récupéré. Aujourd'hui, c'est 23 collaborateurs, vous l'avez dit, 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. En 2016, plus de 1000 tonnes de matières collectées et 25 000 postes de travail récupérés. Xavier Porchier, vous adressez directement aux entreprises. Je voulais vous poser une question, répondez-moi honnêtement. Comment réagissent les entreprises? Vous avez l'impression qu'elles font appel à vous parce qu'elles sont obligées de le faire ou parce qu'il y a un réel changement d'état d'esprit chez ces entreprises? Je dirais qu'il y a deux populations, ceux qui font pour des raisons économiques, parce que le mobilier on le rachète quand même, et après il y en a qui font pour des raisons de RSE, parce qu'ils ont envie d'entendre que leur mobilier va avoir une seconde vie. Aujourd'hui, tout comme les Montry, vous avez des clients très, très célèbres, des grosses boîtes avec lesquelles vous travaillez, les membres du cercle et de l'intérêt général. Allez, on va commencer avec vous, Philippe Salle, une fois n'est pas coutume. Non, mais donc je suis assez intéressé notamment sur votre problématique justement d'emploi. Si j'ai bien compris, vous utilisez aussi alors, je crois que c'était le cas aussi chez vous, des CDDI. Est-ce que vous sentez par rapport à ces personnes-là versus les autres un comportement différent, le fait qu'ils soient plus impliqués dans l'entreprise? Ou est-ce que pour vous c'est assez finalement c'est une façon, c'est sûr, d'insérer certes des gens qui sont éloignés parfois de l'emploi, mais ensuite c'est assez indifférencié finalement par rapport aux autres salariés? Non, honnêtement on ne fait pas la différence. Il y en a une clairement parce que c'est quand même pas le même type de population. Mais après non, une fois qu'il est dans l'entreprise, c'est un salarié normal et classique. Donc j'ai envie de dire non. Mais ça vous tenait vraiment à la cœur à la base, quand vous avez créé cette entreprise, c'était de faire de l'insertion. Ouais, voilà. Moi, c'était quelque chose qui m'animait dès le début, encore peut-être plus que le recyclage. C'était de faire ça, de l'insertion professionnelle, oui. Myriam Maestroni. Je réagis puisque j'ai dû parcourir un long chemin pour passer de 10 à plus de 150 collaborateurs aujourd'hui. Donc je me demandais si dans 10 ans de ça, ou avant, ce que je vous souhaite, vous aviez plus de 100 collaborateurs. Vous parlez d'heureux hasards qui vous ont permis de recruter les personnes avec qui vous travaillez aujourd'hui. Mais si on doit appliquer ça à un chiffre plus important et qu'effectivement on met en avant cette volonté d'insertion sociale et professionnelle, comment vous y prendriez-vous? Je suis preneuse de conseils en plus. Parce que vous doutez vous le voyez bien sur une petite structure et moins sur une grosse structure? J'avais la question parce que je pense que parfois c'est pas si facile malheureusement, en tout cas c'est mon expérience, qu'on ne l'imagine. Après je pense que c'est une culture d'entreprise à mettre en place. Aujourd'hui nous on est une entreprise, donc on avait 23 personnes, 12 nationalités différentes, donc c'est déjà dans l'ADN de l'entreprise d'avoir plusieurs religions, plusieurs pays, plusieurs cultures. Donc après j'y suis pas, donc je peux pas vraiment vous répondre, mais j'espère que oui, le jour où on sera 100, 200, 2000, on arrivera à avoir toujours cette culture, cette multiculture, oui. Votre entreprise, vous l'avez créée en 2009. Virginie Segers pour Xavier Porchier. Oui, une question dans la relation avec vos clients. Comment vous arrivez à les faire grandir eux-mêmes dans leur pratique de responsabilité sociale et environnementale? Est-ce que vous vous sentez, mais ça pourrait être une question aussi partagée aux autres, mais pour vous, est-ce que vous sentez qu'au-delà de votre propre modèle économique, vous avez finalement une capacité à inspirer, voire à ouvrir une nouvelle voie? Alors vous parlez donc des clients de Tricycle Environnement au niveau de la collecte ou Tricycle Office, ceux qui achètent d'occasion? Les deux, mais la collecte en particulier. Alors la collecte en particulier, notre interlocuteur, l'acheteur, n'est pas forcément sensible à ça. Donc on lui apporte tous les éléments pour le motiver. Mais après dans les grosses structures, il y a souvent un service RSE, des cultures qui se mettent en place de plus en plus, donc on peut qui jouent un rôle, qui peuvent être influents dans la prise de décision. Au niveau du rachat, on voit, c'est les chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a une évolution dans les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les chefs d'entreprise n'auraient pas trop osé acheter d'occasion, de peur de faire peut-être un peu radin, j'en sais rien. Alors qu'aujourd'hui, ça devient un achat malin d'acheter
Nous, on est à 20-25% du prix neuf, donc c'est un vrai argument qui touche. Et puis maintenant, ils peuvent jouer la carte écologique clairement en achetant du mobilier d'occasion. Je vois Myriam Maestroni qui sourit. Non, mais je souris parce que je vais vous raconter une anecdote tellement. En lisant ce que vous faisiez, je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré il y a 3 mois? Parce que je descends à 10h du soir avec quelqu'un de chez moi, je vois des casiers en bas. Je me dis, ah, mais quand même, ils sont recyclables, on va les remonter. Donc on passe une demi-heure à remonter tout ça. Le lendemain matin, on m'a dit, non, mais c'est nous qui les avions jetés. Bon, donc, vous voyez, c'est vrai que j'avais pas idée. Je trouve que c'est une super initiative. Donc. Merci à tous, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. Fabienne Morgaud, directrice RSE de Maison du Monde, Emmanuel Bardin, cofondateur de Lemon Tree et Lemonade, Xavier Porchier, fondateur donc de Tricycle Environnement et de Tricycle Office, d'avoir été avec nous. Virginie Segers, Philippe Salle et Myriam Maestroni, merci d'être venus enrichir cette émission avec vos questions, les membres du cercle de l'intérêt de l'entreprise et de l'intérêt général. On se retrouve dans un mois. La prochaine émission sera consacrée au thème de la sécurité. Je vous rappelle que tous les mois, le journal du dimanche consacre une édition 2 pages de son édition à notre émission. Et c'est cette semaine donc dans l'édition du journal du dimanche, partenaire ainsi que le groupe Clésia. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À bientôt. BFM Business, le cercle de l'entreprise et de l'intérêt général. Les entreprises ensemble pour le bien commun.